Votre club, les Girondins de Bordeaux, votre cœur, marine et blanc, et votre émission c'est Girondins Analyse et c'est tout de suite sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rigfm.fr. Il est passé, il va aller dans la surface, Lizarazu, il va essayer de centrer, oui, ouais. Et il but pour Bordeaux. C'est super, c'est bravo, c'est formidable. Quel but de Didier Thelon qui ouvre le score ici. Frappe de Zidane qui allume Monsieur Caca, ouais, il est beau en pivot, Dugarry. Le but de Christophe Dugarry et voici 2-0. Le Milan AC est mené ici à Bordeaux par les Girondins, 2-0. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Allez, salut à tous et bienvenue sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rigfm.fr et girondin33.com. On est ensemble jusqu'à 23h ce soir pour revenir sur un truc qui s'est passé il y a 2 semaines. J'ai un peu de souvenirs assez vagues. L'année dernière, il y a 2 semaines, l'année dernière. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je crois qu'il y a eu un match contre Lyon, il y a eu 5-0, je sais pas là, j'étais dans le stade mais j'ai pas vu. Ouais, j'ai pas vu le micro encore, désolé. J'étais en vacances donc ça comptait pas. Voilà, ça comptait pas. Mais on va quand même en parler puisqu'on a tenté de pas faire l'émission le lundi qui a suivi, on a pas trop envie. On va en parler un petit peu, on fera pas les notes. Et vous voyez, on vous les a pas mis sur Girondin 33 parce qu'on va essayer de les deviner les notes ce soir. Et je suis pas sûr, je crois qu'il y aura que 2 joueurs peut-être qui risquent d'avoir la moyenne, et encore. Gentil. Non, voilà, on va quand même commencer en vous souhaitant une bonne année. On a Adrien, Louis et Cyril qui sont ce soir en studio. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonne année. Et puis comme une année commence toujours bien et qu'à RIG on sait commencer avec de bonnes résolutions, le player ne marche pas ce soir. Donc à part la FM, vous n'avez pas trop moyen de nous écouter. Il y aura un podcast. Il y aura un podcast, voilà. Il y aura un podcast. Donc voilà, je vous dis sur le chat, c'est FM ou podcast. Par internet, ça marchera pas. Donc c'est la super sympathique. Et vous pouvez le nom sur le comptoir dans le casque, c'est ça? Oui. La musique, oui. Bon, la musique, elle est là pour meubler parce qu'on va parler de choses fâcheuses. Donc on va remettre la musique. On va parler de ce super match, on va commencer direct, on va pas tourner autour du pot, autour du trou là, pendant 3 heures. Autour du trou carrément. Ouais mais désolé. Nouvelle expression 2015. C'est pas ça mais on tourne autour du trou. vu le fist qu'on a pris, et c'est pas encore fermé depuis il y a 2 semaines, donc c'est encore un pris de gros Henri et Maïka. Si jamais ils ont entendu ça, donc. Donc voilà, c'est assez gênant. Là on a pris 5-0 quand même, c'est assez embêtant. Donc on va parler de ce truc, voilà, de ce match qui pourrait être promulgué au salon de l'érotisme à Bordeaux dans quelques mois. Et puis on parlera de recrutement parce qu'après un match comme ça, faut des recrues. Voilà, et puis on finira sur des bonnes sur résolutions surtout. Voilà, faut de bonnes résolutions. Et puis on parlera de ce super match après qui nous attend à Toulouse. Donc je pense que tout le monde l'a oublié. Moi personnellement, je me suis rappelé qu'il y avait un match contre Toulouse dimanche il y a 2 jours. Voilà. Dimanche il y a 2 jours déjà. Il y a 2 jours c'était mercredi. Il y a 2 jours. Je me suis rappelé que dimanche on jouait. Par contre, j'ai pas compris ça en fait dans ta phrase. Moi non plus. Et puis voilà, et ensuite à la question du pourquoi ça marche pas, c'est la bonne question. Faut demander à RIG pourquoi le chat la bonne marche, question. On n'est pas maître de ça. Et on est maître, non c'est pas comme ça, c'est on n'est pas maître parce qu'on est quand même sur le chat ce soir. Et comment vous dire, déjà j'ai un peu de mal à faire 2 choses à la fois, je suis pas trop une fille. Voilà, donc déjà quand j'ai voulu écrire à Dexter qu'on n'est pas maître de ce qu'on diffuse, on n'est pas maître du serveuse, j'ai mis on est maître au lieu de on n'est pas maître, et maître je l'ai écrit M-E-T-R-E.
Donc voilà, on va partir sur une bonne base, voilà, et puis on fera un Sekiki à la fin pour se détendre et peut-être récupérer ce que l'on a perdu il y a 2 semaines, un certain match Bordeaux-Lyon. Donc Cyril, t'as pas vu le match? Non, franchement, moi j'ai passé de bonnes vacances. Voilà. J'ai appris le match quand Marc m'a envoyé un texto bizarre parlant de pratiques sexuelles peu communes. Et je suis là, je lui ai dit, de quoi tu me parles? Et là, j'ai tout de suite pensé à Bordeaux-Lyon. Et là, je lui ai posé la question, il y a eu combien? Et il me dit, tu rigoles? J'ai fait, non, je sais pas. Et là, j'apprends qu'on a perdu 5-0. Et donc, du coup, plutôt heureux d'avoir raté ce match. Ouais, tu m'as pas cru aussi d'ailleurs, hein, quand j'ai dit, non, on a perdu 5-0. Ah bon? Non, mais oui. Non, mais je croyais que c'était une blague. On a vécu ça une année contre Sochaux. On avait perdu 0-4. Tout le monde était sorti du stade. Tigana. Le 5-1 à Caen. Ouais, non, mais c'est à domicile. À domicile, moi, j'ai connu qu'une seule fois. Aussi. À domicile. Ouais, c'était. Non, il n'y a pas 2 ans, c'était Benzema. Non, il y a un Bordeaux-Lyon au 4-0 avec un but de Grenier, je crois, avec Roland qui sort. C'était l'un de ses premiers matchs qui sort au bout de 10 minutes sur blessure. Enfin, c'est courant, mais à l'époque, il y avait Benzema et Ben Arfa devant, ils nous faisaient misère. Bon, là, cette année, il y a la casette Fekir, mais bon, c'est quand même un degré en dessous. Après, plutôt surpris. Alors après, moi, j'ai pas vu le match, alors du coup, moi, ça m'a pas gâché mes vacances. Mais c'est vrai que sur le 5-0, quoi, c'est dérangeant par rapport à notre première partie de saison où on était plutôt dans le bien. Et là, ce résultat-là, ça met un flou sur toute cette première partie de saison. Et du coup, on arrive à tout remettre en question à cause de ce résultat. Mais disons voilà, c'est que ça fait un peu oublier tout ce qu'on a fait depuis le début de saison. Mais on l'a fait quand même avec une défense quasiment type. Après, parce qu'on l'a fait avec j'ai vu un résumé, je trouve que le carton rouge est plutôt sévère. Ah, vitesse réelle, il est pas sévère du tout. Puis il y a péno, c'est pas scandaleux non plus. Voilà. C'est pas scandaleux et il y a péno. Mais pour moi, il n'est pas dernier défenseur et me parle pas de dernier défenseur, c'est lui-même dans la vidéo quand il parle à Casery qui dit qu'il est dernier défenseur. Alors du coup, l'arbitre, quand tu regardes les images, il y a Sané qui court. Donc Sané est sur la même ligne, mais quand tu as le joueur 3 mètres pas faute, moins, il est seul face au gardien. Ouais, c'est ça surtout le dernier défenseur. Non, mais dans son explication, elle est pas bonne. Donc après, moi je trouve que le rouge, déjà, surtout quand ça intervient, je trouve que le rouge il est sévère. Non, mais il y a l'interprétation aussi qu'on fait. Le problème en Ligue 1, on va en parler, c'est que l'arbitrage d'un match à un autre, il peut changer. Mais je comprends même comme pas ça, comment on peut parler d'arbitrage. Ouais, voilà, on a été pitoyable. Sur l'interprétation, il y a pas l'arbitrage. On prend 5-0, c'est non, mais là, je parle pas de ça, moi je te parle juste du rouge en fait. Vraiment le rouge, je le trouve. Sur le rouge, c'est quand même assez sévère quand tu vois qu'un Romao qui va. Non, mais on s'en fout. Ne parlons même pas de Romao et d'arbitrage sévère. On a pris 5-0, on n'a rien fait. Et j'ai envie de dire, encore, c'est un peu dur le match parce que tu fais une très bonne entame. Tu gères bien ta première mi-temps et tu prends un but sur la seule occasion. Tu reviens en seconde mi-temps avec de bonnes intentions. Ouais. Tu prends un second but. Et tu te fais sortir. Et après, tu prends malheureusement le rouge. Donc ce qui est assez gênant, c'est que là, tu te dis, bon, il n'y a que 2-0 d'écart, on va essayer de revenir dans la partie, on va essayer de le mettre le 2-1. Et t'en prends un troisième. Il y a un truc qui arrive à 3-0, à 10 contre 11. Arrête d'attaquer, ferme. Mais le problème, c'est que voilà. Le 3-0, c'est le péno. Non, mais on est en France et on se dit, quand on a dit que Sagnol est arrivé, on dit oui, il y a tout pour l'attaque. Mais il a expliqué, et lui il est venu avec l'esprit Bundesliga, et en Bundesliga, quand tu prends 3-0, mais tu t'attaques encore, même si t'es à 10. Non, mais il est pas obligé. Après, t'as le droit d'attaquer et de défendre, ce qu'on n'a pas trop vu de la part des joueurs de Bordeaux, ce qui a agacé un peu tout le monde. Après, il n'est pas obligé de prendre l'esprit Bochum et il peut prendre l'esprit Bayern de Munich. Non, mais. Allez, bon, juste, allez. Je monte le mauvais potard, moi, je veux monter Ochoa et je mets un jingle. Bonsoir Ochoa. Bonsoir Marc, bonsoir messieurs, bonne année à vous tous, à tous les auditeurs, les auditrices, et en particulier à Mélissa, une petite réunionnaise que je salue. Salut Ochoa. Que t'as vu en vacances. Tu fais de l'international quoi. Ah oui. Bon, bonne année Ochoa. Oui, bonne année.
Alors, petit, on était en train de parler de Lyon, donc. Ah bah oui, j'appelle pour ça. On est un peu masochiste, on décide de. Non, c'est plus être masochiste là, c'est avoir un problème psychiatrique. Hein. Ben, moi à la base je l'ai pas vu, donc je m'en fous. Ah mais ne le regarde pas. Non, mais je te rassure, je vais pas le regarder. Ah je bah t'as pas besoin de le regarder. C'est simple, je partage le début de votre analyse en partie. Pour moi, ce match ne met pas un flou sur le bilan de la première saison, mais il condense tous les défauts que l'on a vus de cette équipe depuis août en 90 minutes, voire moins. Peut-être en 45, voire en 30 minutes. Et en particulier sur 2 ou 3 joueurs, puisque moi, c'est ma théorie, c'est pas une faillite collective, mais c'est une faillite individuelle de 2, 3, 4 joueurs qui ont plombé l'équipe. Alors, est-ce qu'on peut essayer de deviner les joueurs? Sané, Certic et... C'est un peu palois sur sa faute, même si je lui en veux pas trop, parce que bon, on se retrouve à 10, c'est ça. Mais c'est surtout, il y en a 2, quoi. C'est Sané et Certic. Ouais, évidemment. Voilà. Qui, d'ailleurs, je veux dire, je suis pas le seul à le dire, puisque dans l'analyse de match, l'entraîneur l'a fait remarquer. Il a même posé la question, comment se fait-il que Certic ait tiré tous les coups francs et tous les coups de pied arrêtés. Exercice sur lequel il est mauvais depuis janvier 2014. Et surtout que t'as Cazerie. Cazerie, voilà, il a bien le dernier qui a tiré, il a mis sur le poteau. Et vous, ça vous gêne pas que le coach il se demande ça? Parce que nous, le problème, oui, ça m'a gêné quand j'ai lu ça, voilà. Ouais, parce que ça m'a gêné, parce qu'il doit pas le dire en conférence de presse, il doit aller sur le banc de touche, gueuler, il doit rentrer, attraper Certic par le callback, il fait maintenant tu laisses la place à un autre. Ouais, d'accord, parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que ça m'a surpris. Non, mais donne tes consignes. C'est pas que Certic les tire mal, les coups francs, c'est que son niveau de jeu affligeant depuis janvier 2014 n'aurait pas dû lui permettre d'être sur la pelouse. Alors il y a peut-être des problèmes d'effectifs, mais il faut aussi se poser la question, pourquoi Certic est condamné à être titulaire alors qu'il est pas bon sur l'année 2014 et encore plus depuis le mois d'août. Mais c'est la même question pour Sané. Voilà. Sané, tout le monde s'est enflammé sur un très bon... On peut quand même lui reconnaître qu'il a réalisé de bonnes prestations. Certic, il est impossible de trouver chez lui une bonne prestation depuis le mois d'août. Il a alterné entre le moyen... Là, c'est quand même sévère de dire pas une bonne prestation. Bah non, je suis d'accord, moi. Non. Oui, est-ce qu'il était bon? Monaco, il était nul. C'est Plasil qui fait le truc. À part le match contre Nice. Nice, il marque un but en contre, c'est tout quoi. Après, on tient pas le match face à Nice. Voilà, sur le match, il n'y a rien à dire. Il a pas fait non plus de mauvais matchs. Non, mais c'est quand même pas le niveau. Non, mais il n'a pas été catastrophique, mais il a alterné entre le moyen, le pas bon et le fantomatique depuis le mois d'août. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Alors, si on continue, comme beaucoup de supporters bordelais, à dire « Ah, mais il était bon en CFA, ah, mais c'était un créatif, donc forcément il est bon, forcément il est doué. » Continuons, mais il ne faut pas se plaindre de résultats comme on a vécu contre Lyon. Il joue à un poste difficile, où il n'a pas accepté psychologiquement tous les ressorts que ce poste incombe. C'est peut-être pas de sa faute, mais au bout d'un moment, il faut le sortir quand il est pas bon. Alors Cyril, ensuite moi, Louis, moi, et après on te redonne la parole. Après moi, sur Certic, je suis pas comme toi. Moi, je dirais que c'est plutôt la paire Plasis-Certic qui n'est pas du tout complémentaire. Donc je m'exprime rapidement. Pour moi, avoir 2 gars qui sont plutôt lents, qui sont dans les... qui portent pas la balle au pied, qui sont plus dans aller chercher la profondeur sur 1 ou 2 touches de balle, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Il nous en faut un comme ça, mais il nous faut un gars qui sache perforer les défenses, balle au pied, un box-to-box. Un petit peu à l'anglaise, un gars comme on avait sous Fernando, comme il y a beaucoup dans beaucoup de clubs, Imboula à Marseille, on va dire. Un gars qui est capable de percuter balle au pied, qui est capable de passer de la transition défense-attaque sur une course de 15-20 mètres. Et ça, on n'a aucun des 2 qui est capable de le faire. Derrière, on n'a pas de remplaçant. Poco, c'est pas un remplaçant. Traoré, c'est un intermittent. C'est même pas un joueur de foot. Donc c'est un intermittent du spectacle. Traoré, voilà. il a les qualités, mais il le fait pas. Le vrai problème pour moi, c'est que quand j'entends qu'on veut acheter un milieu offensif, moi ça me va pas. Moi, ce que je voudrais, c'est un relayeur, un relayeur, un gars qui ait un gros volume de jeu, capable de faire plusieurs courses aller-retour avec effort contre effort et sachant courir avec un ballon. Le problème, c'est que ça coûte un peu de pognon et voilà. Mais bon. Donc on cherche ta somme de joueurs au milieu. Après, Louis. Moi, j'ai l'impression qu'on défend Certic parce qu'il est formé au club, c'est un mec du club, il est bon, il est bien. Il a fait 6 bons mois sous Gilo où il a fait 10 passes décisives. Non, il faut arrêter. Même comparé à Plasil, j'ai l'impression que Plasil, c'est un autre monde. Certic, c'est très mauvais. Il est à l'origine du 2e but qu'on prend. Il est inexistant. Enfin, je veux dire, je sais même pas comment on peut le défendre.
Il joue parce qu'il n'y a personne d'autre, c'est tout. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre sa place. Parce que Cyril l'a bien dit, Traoré, Poco, même pas en rêve. J'espère un jour voir peut-être Badin, mais Sertic, j'en peux plus quoi. Si on peut le vendre en Angleterre comme il se disait là cet été, moi je le vends quand il veut là. Si veulent, on échange. On ouais, échange voilà. Schneiderlin. Je vais réagir là, c'est Louis, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Je partage mais à 100% ton analyse. C'est quelque chose dont je me plains depuis des mois et des années. Sertic, c'est un gars qui est sympa, on le sait tous, les gens qui traînent un poignant, c'est un type sympa, donc il bénéficie de cette vision sympathique de la part de beaucoup de joueurs. Mais le fait qu'il ait été formé au club et que c'est un numéro 10 à la base, ça, dans la névrose française footballistique, alors là, il est assuré de toujours être vu comme un bon joueur. C'est le copain de Gourcuff aussi. C'est le copain voilà, de Gourcuff. oui, mais voilà, mais c'est des joueurs comme ça, parce qu'ils ont été bons à un poste là, forcément ils seront toujours bons. Et moi j'en prends pour exemple, hein. Ça fait des mois que je dénonce que ses prestations sont pas bonnes. Il y a 48 heures après le match de Metz, il y a un supporter, un ami à moi, qui m'a demandé mon avis sur Sané et Sertic. Je vais vous lire le texto que j'ai envoyé, 2 minutes, même pas. Alors je lui envoie. Alors Sané, bon joueur, puissant, endurant, très bon jeu de tête, polyvalence décriée mais très utile. Ses perfs semblent cependant bien plus que d'autres joueurs dépendantes de sa motivation personnelle. Sertic, joueur difficile à cerner et ou juger. D'une part, il bénéficie d'une bienveillance exagérée de beaucoup de supporters parce que formé au club et disposerait d'un, ouvrez les guillemets, potentiel, refermez-les. Il paie selon moi à la fois de légers problèmes de comportement sur le terrain au début de l'ère Gillot, mais surtout la névrose française pour le poste de numéro 10. Il a d'abord, dans un premier temps, eu du mal à accepter de reculer d'un cran sur le terrain. Pour expliciter, on n'y a qu'à écouter l'interview qu'il a donnée à Girondin Analyse au mois de mars 2012 à ce sujet-là. Et il est encore vu plus bon qu'il ne l'est, car étiqueté, ouvrez les guillemets, milieu offensif créatif, refermez-les, donc forcément bon. Je pense personnellement, qu'après une progression linéaire en 2013 sur l'année civile, et surtout un franchissement de palier à partir d'août-septembre, il a payé très cher depuis les errements de la fin Gillot, mais plus grave pour lui, ses ennuis cardiaques, que nous comprenons tous. J'ai vraiment l'impression que ça l'a bloqué, et malheureusement ce début de saison me donne raison. J'ai encore pensé face à Metz, en voyant ses coups de pied arrêtés, très mal tirés. Je souhaite bien entendu retrouver un certain conquérant et leader à partir de janvier, mais j'ai peu d'espoir. Et là, c'est l'information, moi, que j'ai mis dans ce texto, et qu'on a revu sur Lyon. Pour conclure, je leur trouve un défaut similaire. Aucun ne s'est montré capable, pour le moment, malgré la charge du capitanat, de justement assurer le leadership du groupe, mais cela ne peut en aucun cas être la responsabilité uniquement de ces deux joueurs. Ceci est un problème causé par les dirigeants avant tout pour moi. Mais moi, il y a quelque chose qui me... Franchement, je vais m'inscrire, je vais essayer de remplacer Madame Soleil. En 3 semaines avant, c'était 48 heures après le match à Metz, j'ai diagnostiqué ce qui s'est passé contre Lyon. De toute façon, contre Lyon, j'ai envie de dire, c'est le condensé de ce début de saison. C'est pas forcément catastrophique, mais au final, tu te poses des questions, parce que t'en as pris 5. Non, mais on se pose pas des questions. On avait déjà soulevé ce problème Sertic. On n'avait pas pu faire Sané puisqu'il n'était pas là sur le match de Paris. On avait dit, sur les gros matchs, il est maintenant important que Sertic montre que voilà, il est le joueur capable de s'imposer au milieu. Parce que ce qu'on a vu, on avait vu l'année dernière, et l'année d'avant, une progression de ces joueurs. On attendait l'année de la confirmation. L'année dernière, ça l'a pas trop été avec le départ JO, etc. Où la fin de saison était et ses problèmes cardiaques, comme je l'ai dit. Et la fin de saison a été compliquée. Oh, même sans en penser aux problèmes cardiaques, il n'y a pas que le... Oui, il n'y a pas que ça. Il y a eu un problème Gillot, mais qui concerne tous les joueurs. Oui, non, mais même sans ça, moi, ce que je vois, c'est ce que le joueur... en termes de concentration est capable de faire, et on devait avoir des moments révélateurs cette saison. Je vais pas prendre Saint-Etienne parce qu'on y allait avec une équipe bis, mais Paris il m'a déçu, et Marseille il m'a déçu, et je vois pas pourquoi Lyon il nous aurait pas déçu. Et à Monaco il nous a déçus. Et à Monaco, il nous a déçus, et c'est Plazy qui avait tout changé en rentrant. Et moi, Sané, mis à part ces 4 premiers matchs de l'année où on ne pouvait dire que du bien de lui,
je vois pas pourquoi Sané changerait du tout au tout. Et Sané, c'est toujours 1 à 2 bourdes par match. Et là, il en a encore fait une à 1-0 où il offre un ballon au Lyonnais à 30 mètres du but. Donc quand tu as ces mêmes joueurs et que chaque année tu leur parles la même chose, qu'il a des problèmes de concentration, on l'a eu ici, on en a parlé avec lui, et qu'ils te disent que pour changer c'est dur mais qu'ils vont travailler dessus, non, il n'y a jamais eu de progression ces deux joueurs là sur ces points là. L'un dans le fait d'être capable de jouer un nouveau rôle dans un club plus huppé, parce que pour moi il reste un bon joueur mais un joueur moyen. À Bordeaux, si on veut jouer plus haut que si on veut jouer à 3ème place, pour moi ça sera un joueur de complément ou de rotation. Et Sané, pour moi, n'a toujours pas le niveau qu'on attend d'un joueur de foot professionnel. Parce que courir vite, prendre les ballons à la tête, être fort défensivement, etc., c'est très bien. Mais pas savoir faire une passe, un contrôle, avoir des sauts de concentration permanents, moi, ça me gonfle un peu. Mais après, j'ai pas envie d'allumer ces deux joueurs contre Lyon. Parce que eux, ils ont fait chacun une bourde qui a coûté un but. Le 2-0 pour Sané et le 3-0 pour Sertic, où Sertic se fait dribbler comme un plot. Mais Mariano, depuis le début, ça va pas. Contento, on attend mieux. Pungé, on attend en fait, tout court. J'ai pas envie d'être méchant avec ce joueur parce qu'il est très gentil, mais footballistiquement, depuis qu'il est au Girondin, ça va pas. Donc Pelna va revenir. Je pense qu'il aura un rôle. Il va pouvoir jouer il va avoir une chance à jouer. Pelnard, ça va être compliqué. Mais il va se remettre. Il va se remettre en forme. Il va avoir 2 mois. Début mars, si les 2 autres se sont pas. Il a eu 7 mois d'arrêt, donc comptez au moins 3 mois pour le revoir sur une. Si Contento et Pugé se réveillent pas plus, moi je te dis que mi-mars, Pelnard, s'il est revenu physiquement. Non mais ça, il va revenir. Il a déjà repris à courir, etc. Donc si physiquement il est ok, il aura une place à jouer parce que à gauche il y a rien. Au milieu, à part Plasil, Sertic, il y a rien. Et encore sur ce match-là, on a eu un très bon Plasil. Moi, je l'ai trouvé très bon. Ouais. À 70 minutes, il en pouvait plus, mais en même temps, il a joué devant, derrière et au milieu. Il a fait tous les postes sur ce match-là. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il était dans tous les bons coups offensifs. Donc ça soulignait Touré et Bila, l'inexpérience, la jeunesse, malheureusement. Il a fait mais il a fait son boulot. Ouais. Mais sur des matchs comme ça, on voit les défauts parce que on a l'impression qu'il regarde les matchs avec une loupe énorme. Ligue 1, je fais pas à lui que j'en veux plus. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, on voit tous les défauts. Donc si les joueurs, là, on a égratigné un peu Sané et un peu Sertic parce que c'est censé être des cadres maintenant, qu'on leur a filé Capizendis, Capinex, etc. Moi l'année dernière, j'avais dit que tout le monde pouvait partir, c'était pas forcément pour rien et que je considérais qu'il y avait plein de joueurs qui n'étaient pas forcément au niveau. Moi, voir le brassard à Sané, je trouvais que c'était une connerie. Je pense que l'absence de Sané pendant 1 mois et demi, elle n'a pas été si néfaste que ça. On va voir ce que ça va donner. Moi, je suis content qu'il aille à la CAN parce que ça va peut-être lui changer les idées. Mais il y a plein de choses qui vont pas. Et ensuite, Diabaté, on l'a pas vu. Diabaté, dès qu'on n'arrive pas à le trouver, il sert plus à rien sur un terrain. C'est quand même assez problématique quand même. Et en plus là, on le perd pendant longtemps, donc ça va être encore plus problématique. CV, moi je suis désolé, et pour moi c'est la même chose que Sertic, c'est la même chose que Sané. C'est encore pire CV. Ah non, CV c'est encore pire que Sertic, parce qu'on n'a pas les excuses qu'on peut lui trouver. CV il court pas sur le terrain. Cherchez-moi le match. Donc, non, mais c'était quoi le match avant où il a joué Lille. Contre Lille. Trouvez-moi une action où balle au pied. Non, trouvez-moi une action où balle au pied fait une accélération. Moi j'attends 2 mois. Zéro pendant le match. On va le juger de suite. Il joue tout le temps arrêté. Ochoa. CV, depuis qu'il s'est mis au tir à l'arc en août 2013, quand il a renégocié son contrat, on le cherche toujours. Non mais c'est vrai, mais après on peut dire c'est peut-être Gilo, etc. Voilà. Faut qu'il aille en Chine. Oui, mais on va voir. Moi j'attends 1 mois ou 2 pour le juger quand il sera bien. Ouais. Enfin là il va partir à la CAN, donc non. En fait, il a fait 6 bons mois. Lui il a fait 6 bons mois. Hein. De janvier à juin 2013, il s'est mis à faire sa diva tout de suite après. Et depuis on l'a plus retrouvé. Moi je dirais plutôt l'inverse. De septembre à janvier, il a signé en janvier, il a fait sa diva après. Adrien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire parce que suite à ce match de Lyon, on commence sur une vague de pessimisme
ambiant. C'est pas pessimisme, mais attends. on a eu Ça va beaucoup être d'éléments l'optimisme, là. positifs en ce début de saison. On les enlève pas. Maintenant, on est aussi en train de parler de ce match contre Lyon. Et qui veut dire parler de ce match contre Lyon veut dire aussi dire ce qu'on a vu. Quand on a vu des matchs contre Monaco, on a dit que c'était tout beau, tout bien. Oui, mais Là, attends. on a vu le match de Lyon, on peut Attends, pas dire que c'est tout beau là. C'est plus évidemment, possible. évidemment. Attends, laisse-moi continuer. Je vais dire. On commence. Premier débat sur Certic. Certic, c'est pas un bon joueur, il vient du centre de formation, il est pas bon. Personne mais n'a dit ça. pourquoi c'est. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit que Certic n'était pas bon. Non, personne Il n'a a dit pas ça. été bon contre Lyon. on a tu peux juste pas Il dit n'est dire que pas qu'il était bon bon. depuis le début de Ben saison. même Personne depuis n'a le début dit de la ça. On a saison, dit que contre excuse-moi, Lyon, il il n'avait était pas été décevant. bon et qu'on attend toujours que, Il est gentil, il est tout ce le que tu veux, palier mais, de Certic, décevant, il reste un joueur moyen. Oui, attends, laisse-moi continuer. Il n'a pas Donc, dit que c'était pas bon. Certic. Tu compares à Plasil. donc- Non, mais Certic, ok. Donc, si on regarde les stats, Certic, joueur français qui touche le plus de ballons en Ligue Ça 1. veut rien dire. Attends, laisse-moi tu mets terminer. Poco au milieu, il touche le- Oui, avec Willy Sagnol, il joue un nouveau rôle que je regrette, mais bon, c'est comme ça, où il est milieu défensif et il tourne le jeu. Si vous regardez ses matchs, ce n'est que ça. Plasil, son rôle, c'est lui qui est plutôt milieu relayeur, donc forcément, on le voit plus. Mais c'est lui qui touche le plus de ballons. Mais le problème, c'est que c'est aussi Plasil qui Enfin, Plasil récupère le récupère plus le de ballon. ballons. Voilà. C'est Plasil qui récupère plus de ballons, qui est toujours offensif, qui Qui revient en défense. qui Mais revient défendre, Je dis pas que qui Plasil n'est distribue pas le jeu. bon. Et Certic, on le voit pas. Plasil fait de bons matchs, de très bons matchs des fois, mais Certic, il faut arrêter de Il dire a qu'il pas- est mauvais, qu'il a une Mais protection. on n'a jamais dit qu'il était mauvais. Certic, il y a plein de clubs en Ligue 1 Rien. qui aimeraient avoir Eh ben, moi, un je le joueur vends. comme Eh Certic. ben, Oui, mais je Betty pense que part. si tu demandes à Marseille, Paris et Lyon Voilà. et Saint-Etienne mais s'ils veulent Certic, non mais on se compare. Saint-Etienne, t'as la comparaison, c'est Clément. Mais Clément est meilleur à l'heure actuelle. Clément est peut-être meilleur à l'heure actuelle, mais Certic, il a 24 ans, il est dans Attention, une... il a plus Attends, 24 heures. non. il a 24 ou 25, il est dans une période charnière. Pour moi, son poste, ça ne sera pas le poste que lui donne Willy Sagnol de milieu défensif, mais plus haut. Même pas milieu relayeur, mais milieu offensif. Comme ça, Moi, c'est un finir à milieu 5. offensif qui arrive à garder le ballon. Et par contre, là, ce qu'on voit, et on l'a vu à Lille, c'est que il n'osait pas aller vers l'avant. Ça, on peut lui reprocher. Mais lui dire que... Il n'a pas de physique. Mais sur tous les gros matchs, il déçoit. Le Non. problème, c'est que. Non, Adrien, Bah il n'a si, pas de si, physique, si. il n'a pas de vitesse. Non, c'est vrai. Il a pas de montre vitesse. pas- non, mais parce que... Non, me il dis montre pas, il montre pas. c'est Il qu'il est- montre pas, mais sur... Mais montre-moi alors. sur Bah les, oui, sais- les sur joueurs les pro, c'est saisons, qui montrent un non, jour, quand même, il est sur payé les pour ça. saisons, sur les saisons d'avant, Il porte pas le ballon. Je suis désolé, il crée pas les décalages. sur les saisons d'avant, il était meilleur. Bon, là, Ouais, il une a demi-saison, il était meilleur. Non, il était Quand meilleur. Plasil est parti, et puis Quand après, il- Il a un Sous il a Gilles, pas, il a pas était 4 meilleur. saisons. comme où l'a il fait- dit, comme l'a dit Ochoa, il a Mais il un a potentiel. il a a un 25 potentiel, ans, mais il a pas 4 saisons, il a 25 ans. Mais Adrien- À Bordeaux. Personne. Il y a juste un truc qu'il va falloir. Personne n'a dit. Certic est mauvais. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on attend de Certic qui passe un palier et que ce palier, il le passe pas. Qui est contre les équipes moyennes et contre les équipes moins bonnes. Eh ben, il fait le boulot, il n'y a pas de souci contre Toulouse, contre Bastia, contre tous ces matchs-là, on lui reproche pas. Maintenant, tu n'as pas un match dans la saison où tu dis, depuis le début de saison, tu dis waouh, Certic il a été énorme, alors que des matchs où tu te dis waouh, Palo il a été énorme, waouh, Diabaté il a été énorme, waouh, Plasil il a été énorme. T'en as tout un paquet, et c'est pas lié qu'au poste parce que Plasil est vachement plus bas sur le terrain que Certic. Et ensuite Certic, tu attends maintenant, après avoir fait une bonne saison après le départ de Plasil, où il faut qu'il confirme. Maintenant, il a un rôle de titulaire où il doit confirmer. Il n'est plus le jeune joueur qui découvre son poste de titulaire. Il doit confirmer et confirmer surtout sur les matchs importants. Il faut que sur les matchs importants, il soit là, capable, peut-être pas de faire la différence, mais de permettre à Bordeaux de faire jeu égal. Et que contre Paris, ça s'est pas vu. Contre Marseille, ça s'est encore moins vu. Et contre Lyon, Mais- ça a été inexistant. mais est-ce Et que c'est bien la là le question- problème. La question n'est pas, vu que là on joue avec deux milieux, donc Plasil et Certic. Quand on jouait comme ça sous Tigana, Fernando n'était pas bon non plus. Et même, il était bon que quand En même il temps, reculait. Fernando sous Tigana, il jouait 5. Non, Donc, il a au bout- joué 5 quelques matchs. Ah il non, faut non, arrêter. 3 quarts de l'année, il a joué Il n'a 5. pas joué Plani- 3 Plani- quarts d'année. Ah, si, si, si. Planus jouait pas sous Planus jouait Mais- pas, donc. Attends,
Le Certic, le problème c'est peut-être notre milieu, vu que Plasil est bon, mais c'est pas parce qu'un joueur est bon. Le problème n'est pas de savoir si les autres sont bons. Le problème n'est pas au milieu. Mais si aujourd'hui tu fais venir Gérard à Bordeaux, tu sors qui, Plasil ou Certic? Mais non, tu mets un milieu à 3, Certic, Plasil, mais Gérard. Que dalle. Non, moi je sors Planus. Mais si tu dois en faire le choix à l'heure actuelle, si tu dois faire le choix entre Certic ou Plasil, mais si tu me dis que tu enlèves Plasil et que tu laisses Certic, je te dis que t'es fou. Sur le début de saison, tu mets Plasil. Mais ce que je te dis, c'est que pour l'instant, le milieu de Bordeaux, et à Lyon, ça s'est vu, le milieu de Bordeaux, c'était Certic, Plasil. Et les autres ne jouaient pas au milieu, n'organisaient pas, Cazerie non plus. Donc, mais on va faire juste sur Certic, c'était juste mon point de vue. Je dis juste que Certic, pour moi, il faut pas lui tirer dessus comme on dirait qu'il fait une saison catastrophique. Non, mais il est pas Adrien, à un moment donné, j'ai pas vu le match contre Lyon. Mais moi, je l'imagine très bien ce qui s'est passé. C'est qu'à mon avis, il a pris Fekir et Tolisso sur la gueule. Il a pris 2 fusées. Les mecs qui courent balle au pied, qui courent à 10 000. Et physiquement, il est incapable de tenir ce poste. Le Certic, à un moment donné, il va falloir qu'il se remette en question. Alors, soit il fait de gros efforts physiques et il densifie son jeu, soit il redescend encore d'un cran. Mais comme tu dis, aller plus haut sur le terrain, il n'a pas la vitesse et l'impulsivité nécessaires pour être plus haut sur le terrain. À mon avis, je te parle, les joueurs lents comme ça des années 90, aujourd'hui en 2010, ils ne peuvent plus jouer. Ou alors en CFA. Non. C'est les joueurs lents, le problème. Non, mais la technique seulement sans le physique, aujourd'hui, c'est. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, un technicien. Son match en défense centrale à Certic, après pendant 60 minutes à la sortie de ballon, n'a pas été bon non plus. Et Sané a été aussi très mauvais. Et Dieu sait qu'il est rapide pendant 90 minutes. Non, mais pour Certic, il a des qualités. Il est intelligent sur le terrain. Il sait se placer. Il voit plutôt le jeu. C'est quelqu'un qui a un bel œil. Le problème qu'il y a, c'est que sur 5-6 mètres, il est incapable d'accélérer. Il est pas physiquement au-dessus du lot pour quelqu'un de 25 ans. Alors que 25 ans, entre 25 et 28 ans, c'est normalement la maturité physique d'un joueur professionnel. Et il arrive dans cette période-là, et physiquement, je le trouve plus faible qu'il y a 2 ans. Choa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Certic ou... Je vais répondre à rien sur Certic, parce que c'est lui qui cible, parce que il ne faut pas viser sur Certic, mais je pense que le cas Certic, il éclaire tout le fonctionnement du club. Et comment dirais je vais commencer, alors déjà, j'étais sûr que ça allait sortir, puisque c'est sorti dans les médias bordelais, le coup de la statistique comme quoi c'est le joueur français qui a touché le plus de ballons. Moi, j'ai 2 choses à dire sur ça. Je vais citer Mark Twain, l'auteur. Il y a 3 sortes de mensonges. Les mensonges du quotidien, les mensonges sacrés, donc les religieux, et les statistiques. Et j'en prends pour exemple l'année de Tigana. Bordeaux était l'équipe qui se faisait le plus de passes et l'équipe qui en réussissait le plus en pourcentage. Ça n'a pas empêché cette équipe d'être nulle durant toute la saison et de finir la saison dans le milieu de classement en étant catastrophique sur l'énorme partie de la saison et en dégoûtant une bonne partie des supporters et en ayant un club, une équipe qui a entraîné le club à volo par cette prestation infâme durant toute une saison. Ensuite, on nous dit « Ah, mais oui, mais il ne faut pas le toucher handicapablement. » Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut continuer à lui dire « Ah, il est bon, alors qu'il ne l'est pas. On va l'enfermer dans l'idée qu'il est bon. » On peut se poser la question de son rôle là. On me dit « Oui, il faut le faire remonter d'un cran. » Ça a déjà été fait. Gillot l'a fait la saison dernière. Je ne sais plus si c'est contre Saint-Etienne ou contre Lorient, et ça a été pas bon. Il a joué avancé dans un rôle de semi-8 et presque de 10. Il n'a pas été bon durant tout le match. Et il a montré non seulement ses lacunes physiques, comme le dit si bien Cyril, mais en plus, ce soir-là, alors est-ce que c'était uniquement sur un soir? Il a montré beaucoup plus de lacunes techniques que d'habitude. Ses frappes partaient n'importe où, les passes n'étaient pas assurées, les contrôles et les quelques dribbles qu'il tentait étaient quasiment tous loupés. Donc il faut arrêter de le voir comme le joueur qu'il n'est pas. C'est un joueur moyen qui reste quand même avec un potentiel, un joueur assez bizarre dont on peut peut-être pas définir le poste actuellement. Peut-être qu'il doit jouer dans un système bien pensé pour lui ou avec lui. Et là, on revient sur l'idée de Cyril, et ça, je suis d'accord. Il y a peut-être un gros problème de complémentarité à le faire jouer devant la défense avec uniquement Plasil.
Mais il faut arrêter de balancer ce débat et de sortir des arguments comme quoi il ne joue pas à son poste forcément, parce qu'il y a plein d'autres joueurs qui ne jouent pas à leur poste et qui ne sont pas forcément, je vais pas dire aussi mauvais, mais aussi moyens, qui montrent plus de qualité que le Certic depuis le mois d'août. Autre joueur, parce qu'on va sortir de Certic cette année, on les a un peu gratinés, même si, comme le dirait Jean-Marc, à ce niveau-là, c'est plus un accident de voiture. En ce qui concerne Khazri, est-ce que c'est pas aussi un des joueurs qui, lors des gros matchs, déçoit depuis qu'il est à Bordeaux? Parce que sur ce match-là, on l'a pas vu. Tout pas vu. On va citer les stats qui font mentir. Il touche 26 ballons, il en gagne 3, il en perd 9 et il a réussi une passe sur 2. Oui et non, parce que c'est vrai que sur plusieurs gros matchs, on l'a pas vu, et sur d'autres, il a réussi à montrer des choses. Donc, contre Monaco, il est énorme. Voilà, contre Monaco, c'est le match, franchement... Après, tout le monde était énorme sur cette période de l'année. Non, mais contre Monaco, il provoque Monaco, 2 pénaltys, il marque un but, voilà, et contre Monaco, il bouge, il fout le tournis à toute l'équipe monégasque, qui les a désorganisés en début de seconde période. Non, mais tout le monde, ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, Monaco était dans le dur et tout le monde leur mettait une tournée. Aussi, c'est peut-être ça, le problème. Après, bon, c'est un joueur qui, au-delà des gros matchs, il a montré quand même une certaine irrégularité. Mais ça, on était habitué, on le sait avec Bastia. Mais sur ce match-là, c'est pas celui qui m'a été le plus scandaleux. Et ensuite, Diabaté, qu'as-tu pensé de son match? Parce que je donne les stats de Diabaté. Diabaté, c'est très simple. Diabaté, on ne comprendra jamais. Diabaté, ce n'est pas un joueur de foot, c'est Tchèque Diabaté. C'est une légende, ce type. Ce mec-là, il n'aura pas un ballon d'or, mais il faudra créer un prix Tchèque Diabaté. Non, mais après, pour Diabaté, il faut dire aussi, alors, il a l'excuse aujourd'hui. Voilà, ses douleurs du genou, voilà. qui traînent, Il joue. Comme Certic a ses problèmes de santé, ça, je lui accorde. Non. Ochoa, il joue blessé depuis des mois et des mois. Alors, il s'en sort plutôt bien. Il est blessé, Diabaté. Hein. Après, je pense qu'on va voir vraiment, après son retour de 4 mois, là, si ça change quelque chose. Moi, je l'espère. Je l'espère pour lui. Moi, j'espère surtout pour voir... Même sans penser au foot, j'espère juste pour sa santé que ça... Vu que la saison est terminée pour lui, parce qu'on peut clairement le dire aujourd'hui, 4 mois d'indisponibilité, le temps qu'il revienne, saison terminée pour Diabaté. Parce que 4 mois, ça fera jusqu'à fin avril, donc le retour fin avril, mai, ça va être compliqué. Non, mais fin avril... après, il se réathlète, je sais pas quoi là. Après, il faut savoir ce qu'ils ont défini sur les 4 mois d'indisponibilité, parce que des fois, ils intègrent dans la période la phase de réathlétisation. Après, il faut jouer, il faut faire les matchs. On voit Diabaté d'ici la fin de saison, c'est vrai. Ochoa, après Diabaté, c'est comme Jussier, c'est des gars qui sont souvent blessés, qui mettent un peu de temps à revenir. Alors Diabaté a fait un gros effort cet été, parce que déjà, souvenez-vous, tout début de saison, il n'était pas prévu qu'il joue avant le mois de septembre. Il a fait un gros effort physique pour être là dès Montpellier. Il a tronqué sa préparation pour ça. Après, moi j'espère beaucoup pour cette opération-là. Il faut le prolonger parce que j'espère que saison 2015-2016 il soit vendu et à un prix après une saison où diabatesque, on va dire. Enfin, saison de 2015-2016, tu parles à l'été 2015 ou à l'été 2016? Non, l'été 2016. Oui, parce que là, en 2015, personne ne mettra un centime dessus. Hein. Oui, mais c'est pour ça. Ils attendront de voir. Après, je suis d'accord, et je vais même lui rendre hommage, au-delà de l'effort qu'il a fait. Moi, il me rappelle Lilian Lasland. Lasland avait fait une saison. Mec, depuis qu'il est parti et qu'il est revenu de la CAN en 2013, sur son comportement, il n'y a rien à dire. C'était pas le cas avant, je tiens à le faire remarquer, et depuis, il a changé de comportement radicalement, il a vraiment eu un sérieux. Et d'ailleurs, ses statistiques et ses performances se sont améliorées à partir de ce moment-là. Je vais lui rendre hommage. Après, moi, il me fait penser un petit peu à Lilian Lasland. Il y a une année où il avait été décrié. En fait, on s'était rendu compte qu'il avait joué 8 mois avec une hernie inguinale et qu'il avait rendu service au club. Et mine de rien, c'est des gars, tu vois. Alors peut-être qu'il a le boulard et compagnie avec ses déclarations. Ah non, il n'a pas le boulard, c'est juste Tchèque Diabaté. Ouais, voilà. En fait, tout ça pour dire. Ces phrases, on les met dans la bouche d'Ibrahimovic, tout le monde crie au génie. Tout ça pour dire. Là, quand ça sort Diabaté, limite on va le faire passer pour un demeuré, ce qu'il n'est pas. Tout ça pour dire que quand un joueur fait ça, ça veut dire que il respecte le club et deux, qu'il aime vraiment le football. Et j'ai presque envie de dire que c'est pareil pour Certic, parce qu'on lui est tombé dessus, mais Certic.
Malheureusement, j'ai pas envie de dire ça, mais il risque sa vie à chaque match. Et mine de rien, c'est pas mal quand même. Ah mais c'est le problème, pour moi, je ne tape pas sur Certic pour taper sur Certic. Moi, Non, pour mais moi, on revient pas sur Certic, la tu vois. responsabilité du staff, c'est qu'il faut qu'il sorte de l'équipe. Faites-le souffler. Oui, Quand un joueur n'est pas bon, et surtout qui que dans souffle ton à la cas, je plagne. le comprends. Qui prennent l'air de la montagne. Juste, j'aimerais qu'on profite de ce match-là quand même pour mettre en avant certains manques. Donc, on a parlé du manque au milieu de terrain. On va parler d'un manque en défense et d'un celui manque en attaque. Celui en attaque, Diabaté indisponible quasiment jusqu'à la fin de saison, ça suffit pour dire qu'il manquera au moins un joueur, si ce n'est plus. En défense, juste, j'aimerais qu'on fasse un petit point là-dessus. On a Sané qui avait donc très bien commencé la saison, qui a été blessé un mois et demi, qui depuis qu'il est revenu de blessure n'a rien apporté. Yambéré a signé. Ilori s'est encore blessé et Palois a fait une très bonne partie de saison, même s'il a eu en cette fin de saison pendant 2-3 matchs une légère baisse de régime, même si contre Lyon avant son rouge je l'ai vraiment pas trouvé mauvais. Est-ce que pour vous, quelle est à l'heure actuelle la défense de Bordeaux? Quelle est la meilleure défense, la meilleure charnière centrale à 2, pas à 3? Et est-ce que pour vous, il manque un joueur, j'ai même pas cité Planus, mais il y a aussi Marc Planus. Est-ce que pour vous, tiens, peut-être à 3, quelle est la meilleure charnière, 2 ou 3, et est-ce que pour vous, il manque un joueur? Il manque un joueur forcément, parce que jusqu'à montrer Ilori, c'est pas rassurant. Mais il est blessé tout le temps. On ne peut pas l'intégrer dans une charnière type. Après, je vais plutôt faire, vu les faiblesses qui ont été montrées, moi je vais faire une charnière à 3. Je mettrai Yambéré, Sané malgré tout et Palois. Moi je vais mettre plutôt Planus, tu vois. Mais non, parce que je suis désolé, mais sur les matchs où Marc Planus a joué... Sur les matchs qu'il a joué, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur les matchs où il a joué en 6. Non, mais je dis en rien, tant que libéraux, je pense que c'est une très bonne chose. Sur les matchs, il n'y a rien à dire. Mais tu vois, mais je pense qu'en libéraux, pour replacer sa défense, etc., il a vraiment une intelligence défensive que certains n'ont pas. Et moi, la différence entre Planus qui replace ses joueurs ou Sané qui repasse ses joueurs mais qui en oublie de se placer, parce que c'est quand même ce qui s'est passé contre Lyon, et moi avoir un mec qui fait que gueuler mais qui n'applique pas ce qu'il dit de faire aux autres, ça me gonfle. Non mais sur leur jeu typiquement, parce que alors là je sais que ça parle de ça. Ah non, pas que leur jeu, franchement pas que sur leur cette jeu. Sur cette phase-là, vous écoutez tous les podcasts de GA. Chaque fois, je critique le placement de Palois. Alors Palois est très très bon, mais Palois ne sait pas s'aligner. Et Palois a un problème d'accélération. Il n'a pas de gaz sur 3-4 mètres. C'est les deux défauts de Palois. C'est qu'il n'arrive pas... alors après, est-ce que c'est assez travaillé à l'entraînement pour Après, ça bouge beaucoup la défense pour arriver à s'aligner. Pour l'attaque. Ouais, mais il est toujours là. Donc à la limite, si on doit en faire un taulier de défense, misons sur Palois, et c'est lui qui doit déclencher le hors-jeu. Mais à un moment donné, il va falloir quand même se poser la question de Palois de mettre derrière tout le monde. Parce que du coup, ça met une merde pas possible. Mais si en plus du match tu penses non, mais moi je sais pas, parce que du coup, tu parles de hors-jeu. Mais parce que moi, depuis le début de la saison, puisqu'on fait un mini-bilan, quoi. Oui, moi, j'ai fait un mini-bilan. Donc voilà, pour moi, le gros problème de la défense à Bordeaux, c'est l'alignement. L'axe, on n'arrive pas à déclencher des hors-jeux. Et le gros problème, hormis défense centrale et tout ça, pour moi, il se trouve côté droit. Et Mariano, pour moi, s'il doit y avoir une recrue... On parle que de la défense centrale. On va en parler des latéraux parce qu'il y a chantier là-dessus. Parlons juste de la défense centrale. Pour moi, à 2, Sané Palois, c'est l'idéal. Ouais. Sané Palois, c'est idéal, c'est physique. Ça joue un petit peu. Il y a une bonne relance. On est capable de trouver les milieux de terrain. Hormis ce petit couac au niveau de l'entente du hors-jeu et du placement, qui couvre qui fait quoi, moi je trouve que les deux sont assez complémentaires. Alors Sané a l'accélération, Palois a plutôt les duels. Moi je trouve que ça va bien, ça marche bien ensemble. Écoute, moi je suis pas de cet avis-là. J'attends que Sané montre réellement sur plusieurs mois, parce que pour l'instant ça n'a pas été le cas, qu'il est capable d'être un taulier en défense. Et moi je suis désolé, mais sous Gillot j'ai eu énormément de problèmes et j'ai les mêmes problèmes encore cette année. Et moi ça me gonfle. Moi je suis content qu'il soit à la CAN et qu'on réfléchisse à
pendant 2 mois à quelle va être notre meilleure charnière sans lui. Est-ce que ça va se passer en réintégrant Marc Planus et en jouant à 3? Est-ce que ça va passer sur un Ilori qu'au final on n'a pas beaucoup vu parce que quasiment tout le temps blessé? Ou est-ce qu'on va s'appuyer sur Yambéré? Ou est-ce qu'il va falloir un recrutement? Le problème c'est qu'il y a tellement besoin de recrutement ailleurs que c'est pas en défense là où on en a 4 ou 5 que je porterai mon choix. Quelque chose à rajouter sur la défense ou est-ce qu'on passe directement aux latéraux? Passons aux latéraux. Moi, enfin, là, on va faire toute la ligne défensive. Là, sur Sané et sur le match de Lyon, entre guillemets, quand Palois était bon, match de Lyon moyen quand même, il était pas serein. D'ailleurs, c'est à partir du moment où il a été moins pire que les autres. C'est à partir du moment où il fait sa boulette, où il veut faire la passe en retrait à Carasso et il la met dans les pieds de Fekir, que toute l'équipe a commencé à reculer et que Bordeaux était à bout physiquement, vu que sur ce match surtout, ce qui s'est vu, c'est que physiquement, Bordeaux était à la rue à partir de la 15e minute. Alors, est-ce que c'est le match de Lille ou pas? Moi, je pense la théorie du match de Lille, je pense qu'il y a quand même, ça peut expliquer beaucoup de choses. Et ça explique rien du tout. Lyon joue 120 minutes aussi. Lyon a joué chez eux à Lyon 120 minutes. Nous, on a été joué à Lille. Ça change rien. On a joué le mardi. Et ça change rien, mais sans ça, déjà, tu vois que dès que Palois est pas là en défense, c'est le bordel. Oui, non, mais je veux juste dire que ça s'est vu quand même qu'on était à la rue physiquement. C'était physiquement qu'on a perdu le match. Donc, s'il faut physiquement, c'est tactiquement, techniquement, physiquement, collectivement, c'est tout. Tactiquement, sur les 15 premières minutes, on les bouffe. Ouais, mais jusqu'à qu'eux se replacent. Non, c'est pas une question de se replacer. Ça, tu re-regarderas le match. Bah écoute, j'ai pas besoin de regarder le match. J'ai un truc qui s'appelle le score et on en a pris 5. Alors, le score, t'en prends 5. Tu prends le premier but de Lacazette. C'est suite à un ballon perdu. Le deuxième but, mauvaise relance dans l'axe de Sané. Le troisième but, t'es à 10. Et tu attaques quand même. Adrien, quoi qu'il arrive, quand tu prends un but, c'est que forcément il y a des erreurs. Après, le truc qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut pas se focaliser sur ça. On va pas réduire la défense à Bordeaux-Lyon. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a très très peu de matchs où on finit à 0 but. À un moment donné, c'est indéniable. Après, il y a eu plusieurs phases dans ce championnat. Il y a eu le début de saison calamiteux de Carasso. Après, il y a eu la blessure de Sané, alors que Sané et Palois, ça fonctionnait clairement très très bien. Là, il y a eu l'éclosion de Palois en tant que leader de défense, avec Ilori, avec Planus, avec Yambéré. À chaque fois, il y avait un joueur qui était au-dessus du lot, c'était Palois. En fin de saison, il s'émousse un petit peu et c'est le retour de Sané. Le problème de Sané, c'est qu'il revient de blessure. Il a eu 2 mois de blessure. On lui demande de revenir à un haut niveau. Ça fait un mois quand même qu'il a repris. Oui, non, mais ça fait un mois. Mais en général, on dit toujours qu'il faut, avant de retrouver ton meilleur niveau, il faut la moitié du temps de ton indisponibilité. Bah, c'est bon. Il a eu. Il est parfait pour la CAN. Ouais, pour moi mais il a pas été parfait contre Lyon. Non, mais pour moi, la défense, c'est Cotento. Après, je pense il nous a montré qu'il pouvait être bon. Et là où on a pris misère cette année, j'en reviens toujours. Non, mais même à gauche. Ah non, Mariano, après, il peut faire le taf. À gauche et à droite sur les ailes, on a été bouffés à chaque match. Dès qu'il y avait un gars qui avait de la vitesse, dès qu'il y a un gars qui a de la vitesse, on prend même le meilleur exemple, c'est Caen Bordeaux-Caen, avec un inconnu Basile ou je sais pas quoi, et Basile, détective privé enfin, le truc, il a un nom, il arrive de Poiré de Survie, de je sais pas d'où, il a 3 matchs pro, il arrive face à Mariano, il lui a fait misère toute la deuxième mi-temps à partir du moment où il est rentré. Il y a Poco qui casse une jambe d'ailleurs sur ce match-là, mais voilà, moi ce que je reproche, plus Mariano, parce que Mariano pour moi c'est peut-être celui qui a lâché dans sa tête. Il a du potentiel, il a du talent, c'est indéniable. Quand il veut, il est excellent avec Roland. Mais quand il veut pas, c'est un vrai bouc. C'est un vrai bouc. Le problème, la question, quand tu joues avec 2 latéraux clairement offensifs, vu que là, Bordeaux, dans leur match, à chaque fois, il y a deux périodes. Et c'est presque à tous les matchs comme ça. C'est la philosophie souhaitée, Adrien. Oui, non, mais ce que je te dis, c'est qu'il y a 2 périodes à chaque fois. Et le problème, c'est qu'il faut arriver à maintenir une certaine période. C'est à un moment qu'on est ultra offensif et qu'on est toujours devant.
Adrien, c'est la philosophie souhaitée. Oui, non, c'est ça le football allemand. Non, mais je suis pas contre. Mais ce que je te dis. C'est-à-dire que l'équilibre de ton équipe, c'est ça la philosophie allemande. C'est l'équilibre de ton équipe se fait par rapport à ta sentinelle. C'est-à-dire que tes 2 défenseurs centraux et ton 6 viennent faire l'équilibre de l'équipe et délaissent le travail et laissent tout ce qui est défensif. Prends tout ce qui est défensif et tout ce qui est offensif, c'est les aides. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est la grosse différence avec Gillot où il demandait à l'arrière opposé de venir couvrir. Par exemple, l'arrière gauche ne pouvait pas monter quand il y avait l'arrière droit qui était en offensif et ainsi de suite. Alors que sous Sagnol, les deux doivent être dans le camp adverse. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est du coup, ça se voit sur les latéraux. C'est bon de faire ça, mais le problème, c'est que Bordeaux, on est très bon dès qu'on fait un pressing haut et que Mariano et Cotento peuvent rester haut. On a l'exemple à Lorient, à Monaco et encore sur d'autres matchs. Mais le problème, c'est que dès qu'on commence à relâcher et qu'on fait plus les efforts, mais c'est sur tout le terrain. Mais le problème, c'est que ça se voit sur le côté. Ben, on libère des espaces. Non mais quand tu te fais dribbler comme un plot, comme Mariano s'est fait dribbler pendant certains matchs, c'est pas une histoire d'espace. On sait très bien que Mariano c'est pas un défenseur. On avait le même débat avec Tremolina. Mais Punjé c'est la même chose. Punjé, Contento, le meilleur qu'on a trouvé, enfin moi le meilleur des 4, parce qu'il y a eu Punjé, Contento, Mariano et Faubert, c'est Faubert. Parce que le mec, au moins quand il y a un face à face, il va au face à face. Les autres ils se cachent. Mais il est meilleur défensivement. Mais on avait le même débat avec Tremolina. Même offensivement il est meilleur. Ah non, Mariano il est largement meilleur. Mais Mariano il fait un match sur 3. Ah oui, on se rend compte mais même avec un match sur 3 il est quand même meilleur. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'arrivé à un moment je veux bien qu'on dise il est bon offensivement, il n'y a pas de souci, mais mais voilà, le problème c'est qu'il est bon quand il veut. Non mais ça dépend pas que de lui. C'est ce que j'expliquais, ça dépend pas que de lui. Le fait de vouloir, ça ne dépend que de toi. Non. La question c'est des mauvais matchs de Mariano. Ochoa, qu'est-ce que t'en penses toi de ce débat sur les latéraux? Ah mais comment on peut défendre Mariano? Je comprends pas. Mais là moi non plus je comprends pas, là sur ce début de saison je peux pas. C'est quand même le mec sur la ligne de tous les défensifs et pourtant il y a du monde dans les mauvais cette année, mais Mariano il est au-delà de mauvais, il est scandaleux. Le mec qui te montre clairement, et ça je suis d'accord avec Cyril, je m'en fous, je joue pas ce match. Je me fais déborder par n'importe quel inconnu, hop, je m'en fous. Il montre aucun signe de révolte. Après, Adrien a souligné un signe très, il a fait une remarque très très intéressante. Moi, je me souviens en début de saison à la préparation, on les a tous vus chier les joueurs. Ils en pouvaient plus, préparation ultra intensive. Tout le monde disait, ouais, Bordeaux là cette année, préparation de ouf. Les joueurs, ils vont avoir du jus, peut-être que Bordeaux c'est des gros feignants. Et que pour la première fois de leur vie, ils ont couru. Ils ont dit que c'était dur, alors qu'ils ont fait une préparation moyenne. Et en fait, tu vas être à la rue toute l'année parce que les mecs, physiquement, ils sont nuls. Non mais c'est ça. La préparation physique, c'est ce qui s'est passé à Marseille. Et Sagnol, qui trouve que la préparation physique à Marseille est trop, que c'est énorme. Quand il a fait celle de Bordeaux, il a dit il a fallu que je réduise ce que je pensais faire parce que les joueurs suivaient pas, qu'ils n'ont pas travaillé cet été et que ça s'était vu. Au moins, franchement, pas tous, alors qu'ils avaient eu un programme qui avait été établi, qui sont à la rue et qu'il va falloir que ça change et que l'année prochaine ils ont intérêt à se faire à l'idée que ça va être encore plus dur. Et lui trouve qu'à Marseille c'est déjà dur. Donc je sais pas ce qu'on faisait à Bordeaux pendant plusieurs années, mais c'est ça, Cyril a raison, c'est que physiquement on est nul et ça se voit sur tous nos matchs. On a des périodes où physiquement on est à la rue complet. On n'est pas physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vitesse, on n'a pas Contre d'endurance. Guingamp, on a un explosé en vol. En manière générale, notre plus rapide balle au pied, les deux plus rapides, les trois, c'est Maurice Bellet, Kazri et Touré. Et Roland. Et Roland quand il veut. Quand il veut rentrer sur le terrain. Mais voilà. Mais il n'y a pas un défenseur qui va vite. Il n'y a pas. Oui, mais pas balle au pied. Quand il y a balle au pied, j'ai l'impression qu'il a. c'est limite drôle. Mais voilà, moi, il y a un problème. Moi, quand je vois les autres équipes, quand je vois Lorient, quand je vois. Et bien pire, des fois, quand je regarde Wigan Hull en Angleterre, je me dis putain, ils ont un niveau. J'ai l'impression que tu prends Hull City, tu les mets dans le championnat de France. À part Monaco, Marseille et Paris, le quatrième, ça serait Hull City en France. Non, mais est-ce que la question, c'est pas. Et il y a une adaptation à faire vu qu'on parlait de la révolution de Bielsa à Marseille et tout.
Mais nous, on a un peu changé, voire beaucoup changé notre jeu. On joue plus sur nos matchs, on joue plus comme a fait Bordeaux pendant très longtemps. C'est une équipe placée et qui finalement on faisait des efforts, mais c'est has-been ça. Mais c'est voilà. du foot has-been. Ça a 10 ans. C'est bon, maintenant c'est de l'impact. Le problème, c'est qu'il faut une période de transition. Et peut-être que Bordeaux est en train de la faire. Mais parle pas de transition, ça fait 5 ans qu'on est en transition. Non, mais je te parle d'une transition en style de jeu. Bordeaux a souvent été connu comme une équipe d'attaque placée, qui attaque placée, qui centrait. Non mais là on a pas une équipe, enfin faut arrêter ça, c'est connu pour, arrêtez-moi, là dans l'équipe qu'on a, on n'a aucun joueur qui est capable de jouer comme ça. Donc on va pas leur dire qu'ils ont une révolution depuis que Sagnol est arrivé, parce que Sagnol leur demande de presser haut et de jouer vite quand ils ont le ballon. D'ailleurs ça serait un débat intéressant. Ils l'ont jamais fait, ils ont jamais joué. Enfin faut arrêter, on va quand même pas prendre l'équipe qui a joué contre Lyon, mais excusez-moi, Mariano, il a été très bon un an, parce que Chalmé, tout le monde n'en pouvait plus. Il a été très bon pendant un an. C'est vrai que Chalmé était redoutablement mauvais quand même. Après il a eu un coup de mou parce qu'il venait d'enchaîner 1 an et demi. Voilà, maintenant on attend quand même autre chose de lui, mais t'as plus l'impression que s'il pouvait partir cet hiver, il le ferait, et que le froid bordelais, il en a plein le 1. Non mais il veut partir dans le franc anglais alors. Contanto et des Basile, il va en croiser mais des puissances 10. Voilà. Contanto, on est quand même en attente que ça explose. Palois est un vrai succès, mais il vient de Ligue 2 et on va pas dire qu'il a été moulé par l'esprit Bordeaux de je prends le ballon des années 2009, parce que c'est pas le cas. Dans cette équipe, mis à part Plasil, où on pourrait réellement dire c'est un joueur qui aime toucher le ballon et qui aime voir son équipe toucher le ballon. Ouais mais Kazri, c'est un joueur qui aime bien jouer entre les lignes, qui aime bien plus pour le jeu de Sagnol que il faut le ballon. Non mais après on n'a pas une équipe de contre, et Sagnol ne joue pas en contre. Mais Sagnol veut que quand on a le ballon, notre équipe explose et aille vite, qu'on ne fasse pas 115 passes avant d'atteindre le but adverse. C'est des choses totalement différentes, et c'est un petit peu le match qu'on a fait contre Nantes, où malheureusement on perd contre le cours du jeu, mais où on est très bon en première mi-temps, parce qu'on presse très haut, parce qu'on récupère les ballons et qu'on attaque de suite et qu'on leur met une pression dès qu'on a le ballon. Après moi Lyon, c'est la question. Du début à la fin, quoi. Alors c'est la question que je vais poser d'abord à Ochoa, et puis après Adrien, j'aimerais que tu y répondes. C'est aujourd'hui le jeu annoncé par Sagnol en début d'année, le jeu allemand à la manière allemande, offensif et tout ça. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que si aujourd'hui je vous demande de décrire le foot, la tactique, le sens du jeu bordelais, est-ce qu'aujourd'hui vous décrirez le football allemand? À toi Ochoa. Je décrirai pas le foot allemand, mais je décrirai un changement depuis la période Gillot. Positif ou négatif? Malgré tout, elle a quand même progressé en termes de mobilité, et ça c'était pas difficile. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, on leur demande en plus d'augmenter le trait sur ça, puisque enfin, on va leur mettre un podomètre. Les entraîneurs, donc Monsieur Sagnol et ses adjoints, se sont aperçus que sur les phases de contre, les mecs arrivent avec le ballon, ils regardent avec la tête, il n'y a personne dans la surface de réparation. Alors, enfin, on va faire comprendre aux joueurs qu'il faut rentrer dans la surface de réparation de temps en temps, que c'est pas interdit. De même, ce qui me manque par rapport au football allemand, c'est les tentatives de frappe. Je m'attendais vraiment à ce qu'on frappe beaucoup plus avec Sagnol. Alors, il y a quelques progrès, mais je trouve que cette équipe, elle a beaucoup trop souvent envie de rentrer avec le ballon dans les caisses. Et ça, c'est vrai que ça manque aussi. À la mode allemande, à la mode espagnole. Attention, je ne demande pas que dès que le mec il frappe. Ça a été un problème qu'a eu Certic à une période. Il s'en est calmé. Mais je pense qu'avec des frappeurs comme Plasil, Certic lui-même, Kazri, il y a quand même quelques arguments de ce côté-là. Et je trouve que ça a été mal exploité. À Plasil, il y a un truc avec Plasil, c'est qu'il tire que s'il est sur le marqué, c'est un truc de ouf. Voilà. Ou que s'il peut faire une bonne frappe, sinon il la passe. Vous verrez. Adrien, c'est affolant. Après, alors le football allemand, ça dépend, vu que c'est pas celui qu'on a vu à la Coupe du Monde et tout, vu que le football allemand a changé depuis 2-3 ans. Du championnat allemand, on va dire. Le championnat allemand, vu qu'il avait fait une déclaration d'ailleurs intéressante, Sagnol, quand Guardiola est arrivé, il a dit je préfère le football que faisait le Bayern avant. Et on l'a vu dans quelques phases avec Bordeaux. Et pour moi, on appelle ça football allemand, mais c'est un football très offensif
est un peu désorganisé. D'ailleurs, il y avait Daniel Riolo qui disait la Ligue 1 en ce moment et la tendance, c'est pas de jouer organisé, c'est de mettre de l'intensité. Et finalement, avec Sagnol, quand Bordeaux est bon, c'est parce qu'il y a une forte intensité et on est plus, et c'est ce qui a changé, on est plus dans un contexte où c'est l'intensité qui prime que l'organisation. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Moi, ça me plaît quand ça marche et c'est beau à voir jouer. Donc oui, pour l'instant. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut décrire Bordeaux comme une équipe intense? Est-ce que 6 mois c'est suffisant pour inculquer surtout? Sagnol l'a dit que c'était pas suffisant de. À un moment donné, il y a eu une différence. Les gars, je prends les bons matchs de Gillot, je prends les mauvais matchs de Gillot, je prends les bons matchs de Sagnol, je prends les mauvais matchs de Sagnol. Il y a toujours la même constante. C'est-à-dire que quand on a un mauvais match, c'est toujours quand les mecs ils courent pas sur le terrain. Ah oui. Et ça, à un moment donné, c'est inacceptable. Sauf que la différence dans les bons matchs de Gillot et les bons matchs de Sagnol, tu vois une différence. On voit quand même dans le jeu bordelais, on voit une différence. Non mais là, tu m'en as vu. C'est quand même énorme. Non, on voit une différence dans notre envie de jouer. Alors, je dis pas qu'on n'ait pas envie sous Gillot, mais dans notre façon de se projeter vers l'avant, dans notre envie de presser et d'accompagner nos attaques. Là, on voit une réelle différence. Maintenant, nos lacunes, en 6 mois, elles sont loin d'avoir disparu. On a les mêmes lacunes que sous Gillot. J'ai pas vu Lyon, mais j'ai vu Lille 3 jours, 4 jours avant. Et des matchs où Bordeaux défend à 8 et attaque à 3, sous Gillot, on le faisait tout le temps. Ah ouais. Non, mais il y a le match de Lille, mais après, c'est le deux philosophies de Nantes, différentes. Le match de Nantes est un. La première mi-temps. La première mi-temps de Nantes est un bon indicateur de ce que Bordeaux est en train d'apprendre à faire. C'est maintenant, Bordeaux en 6 mois, non seulement Bordeaux est très loin de le maîtriser, et deuxièmement, il nous manque des joueurs pour finir de l'assimiler. Parce que dans l'équipe qu'on a, on a beaucoup de jeunes joueurs ou de joueurs inconstants, de joueurs pas au niveau. Parce que Touré, on peut pas lui demander d'être régulier 90 minutes à tous les matchs. On n'a pas le droit, c'est interdit. Mais j'ai presque envie de te dire que Touré, c'est peut-être c'est peut-être le seul qui correspond à la philosophie allemande. Vraiment le mec qui tente, décomplexé, qui tente des gestes techniques pour éliminer et pour faire la différence. T'as Belé aussi qui le fait. Il y a un joueur où on voit que son jeu a évolué et surtout commence à évoluer, c'est Maurice Belé, qui au début de saison a eu un mal fou à s'intégrer dans le jeu de l'équipe et qui commence petit à petit déjà à avoir la dépression. Il a passé 7 ans lui avec Gillot. Non mais voilà, lui on voit que le jeu bordelais est en train d'évoluer. On voit qu'il y a des joueurs qui sont totalement hors concours. Moi c'est Traoré, c'est Poko, tout ça, Pounjé. C'est ça, c'est pas une surprise. Poko et Traoré n'ont jamais rien fait depuis qu'ils sont là. Ouais, c'est pas l'arrivée de qui a changé. Il faut. Non, mais ce que je veux dire, c'est que faut arrêter d'accorder du crédit à ces joueurs. Non, c'est pas ça que je veux dire. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que Poko, si tu joues dans un milieu où t'as un Mavouba, tu peux te dire que Poko, dans 3-4 ans, quand il aura continué à progresser, ça va le faire. Là, tu te dis que Poko, même si, à part un miracle, c'est une progression énorme qu'il faudrait pour entrer dans le jeu que demande Poko. Il a pas le tiers du talent de Maviba. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un mec qui court beaucoup, qui récupère un ballon, qui a beaucoup d'envie. Mais c'est un récupérateur pur. Et nous, on veut pas un récupérateur pur. Maviba, ce n'est même plus ça. C'est-à-dire que c'est même plus un mec qui court énormément. Quand on regarde les matchs de Lille, Maviba, c'est un libéraux du milieu, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est en phase offensive, il est devant sa défense, et en phase défensive, il est au niveau de sa défense centrale. Par contre, il est intelligent sur le terrain, il est toujours en train d'intercepter les passes. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est un excellent pion pour l'entraîneur. C'est-à-dire que l'entraîneur, quand il donne une tactique début du match, je pense que celui qui l'a fait appliquer sur le terrain, c'est un gars comme Rio Mavuba. Et voilà. Et aujourd'hui à Bordeaux, il n'y a pas ce genre de joueur. Je suis désolé. Moi, j'aimerais un Mavuba et un Fernando. C'est ça mon milieu. Moi, je veux un Fernando depuis un an. Alors merde. On en revient à ce que j'ai dit, messieurs. Est-ce qu'il y a un joueur dans cet effectif, un leader de vestiaire, qui va se charger des fonctions du capitana, mais en plus d'être le vrai relais de l'entraîneur et de faire tenir la tactique en place? Est-ce qu'il y a un gagneur dans l'équipe? Il n'y en a aucun. Ce qui manque, c'est un leader. Il y en a un, mais il revient de près, donc c'est impossible de lui filer ce rôle-là. Ce qui manque, c'est un leader technique. Il y a Faubert. Aussi un leader technique. Moi, je n'entends pas du tout quand tu parles. Un leader tout court. Donc,
leader, c'est bon, mais sur le terrain, parce que bon, dans l'équipe, on connaît tous, il a rejeté son brassard pour cette condition en plus, vu qu'il disait que ça manquait de leader. C'est Carasso qui est leader incontestable. Mais au milieu, il manque un joueur. Carasso, leader de rien du tout. Mais moi, ça ferait 3 ans que j'aurais foutu une baffe à Sané plutôt que de l'insulter pendant le match. Quand tu vois le match qu'il a fait contre Lyon et qu'à aucun moment il fait que subir, et 2 semaines après il te sort dans les médias, c'était une équipe de CE1 contre une équipe de CM2. Enfin, tais-toi, arrêtez. Comment tu peux dire que Carasso c'est pas un leader à Bordeaux? Mais parce que c'est pas un leader, ça se voit. Il était capitaine, il y a eu quoi comme qui a changé? Attends, sous Gilo. Il y avait quoi? Il a refusé son capitanat. C'est quoi être leader? On va redéfinir un truc de leader. Pour moi, un leader, je suis désolé, en plus, moi je vais même aller plus loin. Pour moi, un leader sur un terrain, ça peut pas être le gardien. Non, mais je te dis pas un leader sur le terrain, je te dis un leader de vestiaire. Le vestiaire, moi j'en ai aucune idée. J'en ai connu un énorme leader de vestiaire, il s'appelait Souleymane Diawara. Et Pavon. Oui, mais Pavon, Pavon, t'as des choses qui sont basées. C'était un leader de terrain même. C'est-à-dire que lui, c'était un leader intégral, Pavon. Mais un leader de vestiaire, t'avais Souleymane Diawara. Aujourd'hui, je suis incapable de te dire aujourd'hui qui, dans cette équipe, a tous les numéros des joueurs. C'est-à-dire que je serais curieux de voir un téléphone portable de l'équipe et voir qui a les numéros dans son répertoire de tous ses coéquipiers. Je pense qu'il n'y en a pas à Bordeaux à l'heure actuelle. Voilà, je pense que le problème est là. On me demande est-ce que cette équipe elle est offensive et ça. Je pense que cette équipe elle n'existe pas. C'est juste un agglomérat de plusieurs groupes d'amis. Alors ça par contre je vous trouve sévère parce que c'est bien cette saison on voit qu'il y a quelque chose qui s'est fait, Non, il y a une amélioration mais c'est toujours pas ça et c'est pas il y a des mots qui datent après. Plus quand même. Pour moi il y a des mots qui datent bien sûr. Typiquement ce qui s'est passé entre Roland et Maurice Belay montre que l'ensemble est fragile, mais ce qui s'est passé avec Willy Sagnol montre que Sagnol est en train d'amener quelque chose de véritable, qu'il est en train de former un groupe, qu'il est en train d'amener une culture sportive, qu'il est en train d'amener une culture tactique et que ça va mettre du temps. Je te trouve franchement très très optimiste. Non, j'ai pas dit c'est optimiste. Ça viendra avec des résultats aussi. C'est très long et ça sera très long. Il va encore falloir 2-3 ans pour ça. Moi j'en reviens sur Willy Sagnol et après voilà, mais après c'est que mon avis. Moi je suis plutôt déçu de cette première moitié de saison. Alors j'ai été très optimiste sur les 3-4 premiers mois, mais c'est vrai que ce mois de décembre et ce mois de novembre m'a refroidi. Fin novembre et décembre, il y a une période où c'était très compliqué et j'attends de voir comment on va repartir, mais j'ai très peur avec ce 5-0. Là, je vous cache pas que j'ai très peur, notamment de l'absence de Diabaté, parce qu'on est quand même une équipe qui est ultra dépendante. C'est-à-dire on parlait beaucoup de Zlatan et compagnie. On a fait 4 matchs en Diabaté sur les 20 qu'on a fait. On les a pas gagnés. C'est-à-dire que dimanche, on risque de se retrouver encore avec Touré, c'est mon coup de cœur cette année. Donc ne voyez pas quelqu'un qui attaque. C'est Salah qui va. Tu crois? Moi j'ai bien peur que ça soit Touré seul en pointe, tu vois. Mais... Alors attendez, juste on va s'arrêter là, on va faire la pause. Ochoa, est-ce que tu veux être avec nous en deuxième partie de l'émission? Oui, y a pas de problème. Tu nous rappelles après la pause? Y a aucun problème. On va faire comme ça. Donc avant qu'on se quitte, on va parler 2-3 minutes de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'entraînement, tout particulièrement, puisque c'est Thibaut qui, via Girondin Analyse et Girondin 33, a retweeté l'ensemble de ces informations. Déjà, il y a eu une discussion entre Sagnol, Trio à la reprise d'entraînement le premier jour. Et cette semaine, après avoir fait du physique, Sagnol a énormément insisté tout au long de l'entraînement sur les détails, sur les sauts de concentration, sur les erreurs techniques, sur les pertes de balles idiotes. D'ailleurs, j'avais parlé de ça un jour, je m'étais rembarré par Clément, vous en souviendrez. Est-ce que pour vous, l'attitude de Sagnol de se montrer encore plus rigoureux et plus pointilleux est la bonne avec ce groupe-là? Évidemment, je comprends même pas pourquoi. En fait, c'est bien ça. Vas-y, parle. Je comprends même pas pourquoi. On t'entend vraiment pas en fait. Il est branché son micro? Mais en fait, c'est ce que je suis en train de me demander tout à l'heure si le micro est bien allumé. Mes excuses, vas-y. Là c'est mieux. Donc je me dis avec mon coude. je comprends même pas pourquoi il a attendu en fait s'il y avait un problème, parce qu'on le sait, c'est récurrent qu'il y a un problème de concentration, que l'entraîneur il est là pour lui c'est un peu nouveau quand même, il découvre ce groupe. Ça fait 6 mois qu'il est là quand même. On a eu c'est pas la première fois qu'il y a des manques de concentration. Guingamp, Reims. Non mais à Bordeaux c'est une récurrence. Guingamp c'était quand même. C'est bien qu'il le fasse. C'est bien qu'il le fasse.
Maintenant, il faut voir si ça porte ses fruits, je pense, parce que avec des mecs comme ça, c'est des gamins, il faut tout leur répéter tout le temps, toutes les semaines, j'ai l'impression. Comme a dit Cyril, c'est un groupe de potes, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et de groupe de petits potes. De petits potes, voilà. Bref, mini-groupe. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a des clans. J'espère que ça va porter ses fruits. En tout cas, je pense que c'est la bonne méthode. Voilà. Il y a un gars, je parlais avec un gars qui est ami avec Maurice Belay, c'était en le premier trimestre, il se sentait mal, Maurice Belay, dans le groupe. Mais je pense que ça allait mieux, ça allait avec ses performances. Il s'entendait bien avec Roland, apparemment. Ouais. Ochua, quelque chose à rajouter? Non, je pense que ce qui a été dit est globalement juste. Après, voilà, je vais juste répondre à Cyril. Bon, il est globalement déçu. Après, c'est surtout parce que les gens ont eu cet effet des 3 premières victoires et puis la bonne série de matchs. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, Ochua. Cette équipe, elle a été très malade. Et pas que de l'entraîneur sous la période Gillot. Le bilan Gillot, cette équipe était très malade. Et là, le docteur Sagnol, il a encore du boulot pour la soigner. Non, mais c'est pas ça, tu vois. Vraiment, là, c'est pas sur ce coup-là. Les 3 matchs, moi, j'ai rien à carrer. Vraiment, on fait 3 bons matchs en début de saison. Je sais très bien que c'est aléatoire, les débuts de saison. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir été berné. Berné dans le sens où je me suis attendu à un grand changement en début d'année. Et que finalement, ce changement, au bout de 6 mois, je me retrouve toujours avec les mêmes mots et avec les mêmes problèmes que sous Gillot, que sous Tigana. Voilà, mais tu as posé le problème. Tu veux un grand changement, vire une bonne partie de l'effectif. Voilà. On a eu la capacité quand même au Girondins de Bordeaux depuis 2010, alors que les joueurs se sont renouvelés, on a quand même réussi à constituer un noyau dur qui se renouvelle de joueurs qui sont déboulés pour l'effectif, que ce soit financier ou footballistique. Juste une petite chose, déjà sur l'équipe type qui a commencé, il y a beaucoup de nouveaux par rapport à la saison passée. Et Sagnol va encore faire évolution groupe. On risque d'avoir 2 à 3 recrues cet hiver, sûrement plus 2 que 3. Mais il y a quand même l'envie de Sagnol de faire quand même un petit peu bouger les choses. Il a dit que soit le coach restait longtemps et les joueurs changeaient souvent, ou c'était l'inverse, et que lui il se voyait bien rester longtemps. Donc vous interprétez ça comme vous voulez, mais je pense qu'il a aussi envie de voir du sang neuf dans cette équipe. Je pense qu'il a été peut-être lui aussi berné en début de saison par certains joueurs. Il a fait confiance à des joueurs pour qui étaient par exemple symboles dans la région, etc. Je pense que lui aussi prend du recul parce qu'il commence à connaître ce groupe. Nous, c'est plus simple, on suit ce club depuis qu'on est tout petit. Donc le groupe qui est actuellement, on le connaît tous très bien. Sagnol l'a pris qu'en juin et je pense pas qu'il regardait beaucoup Bordeaux avant de venir. Donc même s'il a dû voir des cassettes, il doit aussi se dire il y avait un coach, il y avait une certaine façon de jouer, je vais voir ce que moi je peux faire avec ces joueurs-là. Je pense qu'il y a certains joueurs sur lesquels il a fait des croix, je pense qu'il y a certains joueurs sur lesquels il ne compte plus, et d'autres sur lesquels il ne risque de ne plus compter à l'avenir. Donc je pense que la révolution Sagnol, elle sera longue, lente, mais je pense positive. On va faire la pause. Attends 2 secondes, juste pour répondre à la question de base. Après sur Sagnol, moi je trouve qu'il est trop pédagogue encore. En début d'année, tout le monde disait que Bielsa c'était un terroriste qui passerait pas l'hiver, que les gars à Poigne, ça marchait pas dans les vestiaires et compagnie. Marseille l'année dernière, il se baignait en string sur la canebière, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient en boîte à partous et compagnie. Donc voilà la mentalité de l'OM. Ils sont arrivés, ils se sont tapés un terroriste argentin qui sont là à 8h du matin et repartent le soir à 19h. Moi, c'est ça que je veux à Bordeaux. Moi, c'est ça que je veux à Bordeaux, sans aller dans l'extrême, mais juste qu'ils fassent vraiment qu'il y ait des règles et qu'il n'y ait pas de dérogation à la règle. À un moment donné, on parle d'esprit à l'allemande, mais qu'on revienne au bon modèle allemand. Voilà, qui a fait ses preuves, quoi. Allez, on fait la pause et on se revient pour parler des transferts Lyon et faire le Sekiki, puis ce sera l'heure pour nous de se quitter. À tout à l'heure, Ochoa. C'est une bonne pause. À tout à l'heure, Ochoa. À tout à l'heure. Embarquement immédiat pour de nouveaux horizons.